si vous voulez donner à vos amis. One, two. You can hear me now? Yes? No? Pas trop? Maintenant? Amen. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Jesus. Everyone is okay? Tout le monde va bien? Are you excited? Vous avez hâte? I can feel a lot of hungry hearts in the place. Est-ce qu'il y a de cœurs qui ont faim ce matin? I can feel hungry hearts. Je peux sentir ces cœurs qui ont faim. Yes? You know, I really have a mission from God Vous savez, j'ai une mission de Dieu, to help many encounter Jesus. de aider beaucoup à rencontrer Jésus. Whether you be a Christian or non-Christian, Que tu sois chrétien ou pas chrétien, you still need to have an encounter, a fresh encounter with Jesus. tu as quand même besoin d'avoir une rencontre tout frais avec Jésus. And if you believe in Him, Et si tu crois en Jésus, I want to help you to have a daily encounter with Jesus. moi je veux t'aider à avoir une rencontre journalière avec Jésus-Christ. For the Holy Spirit to work inside of you to transform you on a daily basis. Afin que le Saint-Esprit puisse faire une transformation dans ton cœur et dans ton intérieur tous les jours. In order for Jesus to work in your heart and work in your life, Afin que Jésus puisse travailler dans ton cœur et dans ta vie, you need to be hungry. il faut que tu sois affamé. Amen? So Amen. do we have some hungry people in this place? Est-ce que nous avons des cœurs affamés ce matin? Pas pour le déjeuner, mais pour la parole. Not for the breakfast, but for the word. Amen? My name is Saya, Je m'appelle Saya. and my wife is French. Miriam is French, if you haven't met her. Ma femme, elle est française, Myriam, si vous ne l'avez pas rencontrée. So it's possible to have a successful marriage, interracial marriage. Du coup, c'est tout à fait très possible d'avoir un mariage interculturel. And my wife is a very anointed woman of God. Ma femme, elle est vraiment une très, très bénie. And I really want to share, you know, if you are a man in this Et- place or a guy in this house, Et je veux vous encourager, si vous êtes un homme ou un garçon ce matin, and you have a desire to serve the Lord, et que vous avez un désir de servir le Seigneur, choosing your partner is the most important thing you'll do after receiving Jesus. après avoir choisi Jésus, le choix le plus important de ta vie, c'est le choix de ton partenaire. Eh? Amen. Because the person you pick will either light the fire of God in your heart, Parce que la personne que tu vas choisir, soit elle va allumer ce feu par Jésus dans ton cœur, or they will put it out. ou elle va l'enlever. Sometimes we pray, Lord, send me someone. Il y a des fois, nous prions, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. But the Lord is always asking the question, are you ready to have someone that I've sent you? Mais le Seigneur, il te pose la question, est-ce que tu es prêt pour avoir cette personne que moi je veux t'envoyer? The question is never, Lord, give me a husband, give me a wife. La question n'est jamais, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. The question is always, are you ready to Like- be a woman or man that God has called you to be? La question est plutôt, est-ce que tu es prêt à être un homme ou une femme de Dieu? You may see me here today, Vous pouvez me voir ici ce matin. but as I speak, you're hearing me and my wife. Mais quand vous m'entendez parler, vous écoutez moi et ma femme. Hey? My wife, you know, women are helpers, Vous savez, les femmes, elles portent aide. but men are visionaries. Mais les hommes, ils sont des visionnaires. The woman can only help a man that has a vision. Une femme ne peut aider un homme que s'il a une vision. If a man never has a vision, Si un homme, il n'a pas une vision, you're going to frustrate the woman. toi, tu vas frustrer ta femme.
That's why the woman's always going to be like, hey, quoi? C'est quoi? What's next? Et c'est pour cela que les femmes, elles sont souvent, et quoi, c'est quoi le prochain pas? C'est quoi la prochaine chose? Et si tu dis, je sais pas, And if you say, I don't know, she's going to get frustrated. elle va être très très frustrée. Hein? That's just how God made us. Et c'est comme ça que Dieu il nous a créés. Amen? So I Amen. really want to encourage you men. Alors je veux encourager les hommes de la maison. When you pray for a woman, Quand vous priez pour une femme, don't worry about the word. Just pray for a big vision. ne vous préoccupez pas de qui c'est cette femme, mais priez pour une grande vision. Pray that God gives you a vision that can accommodate the woman's gift. Priez que le Seigneur puisse te donner une vision qui va faire de la place That will allow pour le cadeau, pour le don de Sister, cette femme, that will allow the woman's gift to flourish. qui va permettre que les dons de cette femme fleurissent. Amen. So men, pray Amen. for a big vision. Alors, les hommes, priez pour une grande vision. Dream big. Rêvez grand. Amen. I just feel like the Lord was saying, encourage our men this morning Je sentais que le Seigneur voulait que j'encourage les hommes de cette maison ce matin and encourage our women this morning. et que j'encourage les femmes de cette maison ce matin. God is raising an army. Vous savez, le Seigneur, il est en train de créer une armée. And in order for the army to be successful, Et afin que cette armée puisse avoir du succès, they have to be submissive. il faut avoir des personnes submises. And it's the same thing for the kingdom of God. Et c'est la même chose pour son royaume. If we are going to take territory, Si on va prendre du territoire, we need to be submissive to the plans of God. il faut que nous, on soit submises au plan de Dieu. So then every step and every word we say is not our desires, it's His. Afin que chaque pas et qu'on franchit, chaque chose qu'on fait, ne soit pas nos désirs et notre volonté, mais la sienne. Before I got into the ministry, I did a 21-day fast, just water. Et avant de rentrer dans mon ministère à temps plein, moi j'ai fait un jeûne Un jeûne de 21 jours. Un jeûne de 21 jours. Sans manger, just boire. I didn't eat, I just drink. And in that fast, I already asked God, Lord, show me what kind of mission you want me to have. Show me my assignment. And during this fast, I asked, pendant tu parles en anglais. cette jeûne, j'ai demandé au Seigneur, montre-moi ta vision pour moi. And God didn't speak to me. Et le Seigneur, il m'a parlé. Il ne m'a pas parlé. No, He didn't speak to Il me m'a pas parlé. until the 20th day. Jusqu'au jour 20. The reason why He did that Et la raison pour laquelle il a is fait so He could see my obedience to go through even though I can't hear anything. Et je pense que la raison pour laquelle il a fait cela, c'était pour voir si je pouvais accomplir cela. Sometimes we pray for things, but we can't wait. Il y a des fois, nous prions pour des choses, mais nous ne pouvons pas attendre. And so we quit before the blessing comes. Et alors, nous laissons tomber avant que la bénédiction elle arrive. Where God is testing your patience, can you wait on a word for Et me? là, pendant que le Seigneur il teste ta patience, tu ne peux pas attendre pour sa bénédiction. Oh, pour moi, c'était dur. Sans manger pour 20 jours, For me, that was very hard to be unemployed for 20 Non, days. pas unemployed. Sans manger. Sorry. Oh, To, chômage. Ça aussi. Non. for me, it was very hard. Not eating for 20 days was not easy. I mean, you see me. I'm a rugby player. Moi, I like to eat. Look at me, I'm a rugby player. I like to... Oh, Seigneur. I will try, sorry. Regardez-moi, moi je suis un joueur de rugby. Moi, j'aime bien manger. And when I told my wife, God told me to fast 21 days. Et quand j'ai dit à ma femme, le Seigneur, il m'a dit de jeûner pendant 20 jours. She's like, you, not eating. Elle m'a dit, mais toi, sans manger. Ah ouais, d'accord. And I said, no, that's what the Lord said to me. I said, okay, I'm going to do it. I'm going to try. And then Et je sais, non, c'est ce que le Seigneur il m'a dit, je vais essayer, je vais le faire. I really wanted to have God's word for ministry. Je voulais vraiment avoir la parole de Dieu pour mon ministère. And God said to me on the 20th day, He said, I want your ministry to be characterized or to be a characteristic of the character of God. Et il m'a dit que dans mon ministère, il voulait, dans le 20e jour, il m'a dit qu'il voulait que le caractère de mon ministère soit que j'ai le caractère de Dieu. Amen. Everywhere I go, I want you to feel the character of God. Je veux que chacun parmi vous, vous ressentez le caractère de Dieu.
Amen. So many of us, we focus on anointings, gifts. Beaucoup parmi nous, nous attendons ces bénédictions d'onction. But anointing cannot sustain you in ministry. Mais l'onction seulement, elle ne peut pas maintenir votre ministère. Character can sustain you. Le caractère, ça peut te soutenir. Who you are on the inside, Qui tu es à l'intérieur, who you are at home, qui tu es à la maison, not who you are in church and who you pretend to be here. et pas qui tu es à l'église ou qui tu fais semblant d'être quand tu es là. Amen. Do you know the reason why sometimes the young people don't want to come to church? Vous savez la raison pour laquelle des jeunes, souvent, ils ne veulent pas venir à l'église? Because they can feel authenticity. Parce que les jeunes, ils peuvent ressentir l'authenticité. They can see if the man or woman on the top is being authentic or not. Ils peuvent ressentir si les hommes et femmes qui sont là en train de prêcher et de servir, s'ils sont authentiques ou pas. So they find it hard to receive a word from the person because they feel like there's something, il y a quelque chose derrière. Et parce qu'ils ont du mal à voir et à There is comprendre et à something saisir, behind. because they say that there's something behind. Eh? Ah, pardon, je fais la moitié métier. As a- Parce qu'ils ont du mal à ressentir, parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose là derrière qui se cache. Jesus didn't pretend to die for us. Jésus, il n'a pas prétendu, il n'a pas fait semblant de mourir pour nous. So we can't pretend to live for him. Alors nous ne pouvons pas faire semblant de vivre pour lui. Amen. Amen. There are too many pretenders. Il y a trop de fait semblant, trop de faux. And God il est en train de faire des ménages dans l'église And what God is doing is that He's cleaning up the church before he comes back. avant qu'il vienne. So he wants a message that reflects his character. Et lui, il veut un message alors qui va refléter son He caractère. wants his children to reflect his character. Il veut que ses enfants puissent refléter ce caractère, le sien. Amen. You know, today I'm just speaking here. I'm just pouring out my heart with you. I Là- haven't started what I'm preaching on. Là, je suis tout simplement en train de vous partager ce que je ressens de mon cœur. Je n'ai même pas commencé ma prédication. But today I want to talk about the name of Jesus. Mais ce matin, j'aimerais bien parler du nom de Jésus. When you think about the name of Jesus, Quand tu penses au nom de Jésus, what do you think about? à quoi tu penses? A name represents a person's identity, Un nom représente l'identité d'une personne, power, and authority. sa puissance et son autorité. So when we think of the name of Jesus, Alors quand nous pensons au nom de Jésus, you're actually thinking and actually functioning under his identity and his power and authority. quand tu penses au nom de Jésus, tu es en train de penser sur son autorité, sa puissance et son autorité. Amen. So when Jesus says, go into all the nations and preach the gospel, Et alors quand Jésus il dit allez dans toutes les nations et évangéliser, it says, preach, make disciples in the name of our Lord Jesus Christ. évangéliser et faisez des disciples dans le nom de Jésus. As you go, I will be with you always. Et tandis que vous y allez, quand vous y êtes, je serai toujours avec vous. That means as you go, his identity is with you. Ça veut dire que quand vous allez, pendant le chemin, il sera toujours avec vous. As you go, his power and his authority is with you. Quand vous y allez, son pouvoir, son identité, son autorité est avec vous. Amen. Amen. You have the power and authority of Jesus Toi, tu as la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. because you are his children. Parce que tu es son enfant. And that is your heritage. You Yes. inherited the name that Et is ce- above every name. Et cela est ton héritage. Tu as hérité le nom qui est sous tout nom. You think about the royal family in England. Pardon. You think about the royal family in England. Pensez à la famille royale en Angleterre. The sons didn't have to do anything. The Les, children didn't have to do anything. les enfants, ils ont dû rien faire. They were just born with the name. Ils étaient nés avec le nom. So that means with the name came their power and authority. Avec le nom avec lequel ils sont nés, c'est venu la puissance, le pouvoir et l'autorité. But when you choose Jesus, Mais quand tu choisis Jésus, then that name comes on you. là, le nom, il vient avec toi. And with the name comes power and authority. Et avec le nom, la puissance et l'autorité. Amen. Amen. You, as a child of God, you carry that name of Jesus. Et toi, en tant qu'enfant de Jésus, tu peux porter ce nom. That's the name that he gave to you.
C'est le nom qu'il t'a donné. He said, don't do it in your name or your ministry. Do it in the name of Jesus. Il n'a pas dit fais-le dans ton nom et dans ton autorité, il a dit fais-le dans le nom et autorité de Jésus-Christ. In fact, the name in the Bible, the Greek word name is onoma. Et en fait, en grec, le nom se dit onoma. And onoma means character. Et onoma veut dire caractère. Hey, so when he says do it in the name of Jesus, he says do it in the character of Jesus. Alors quand il dit fais-le dans le nom de Jésus, il te dit fais-le dans le caractère de Jésus. Hey. So when people are not reflecting his character, you're not working in the name of Jesus. Alors quand on reflète pas le caractère de Jésus, on n'est pas en train de travailler dans le nom de Jésus. That's why many people fait des bêtises dans l'église. Et c'est pour ça que beaucoup de gens font de bêtises. That's why a lot of people do bad things at church. Because they're named. When they see the name on the top of the flyer, they go, oh, wait, c'est moi. But When they see the name on the flyer, when they see the name on the billboard, they get excited. And then, parce qu'une fois qu'ils voient leur nom ou ils voient un nom sur une annonce ou sur le nom de l'église, ils disent « Ah, ça c'est moi ». and then they try to do it with their own strength. Et là, ils essayent de faire avec leur propre force. But you can't function. You cannot fulfill your destiny in your own strength. Mais tu ne peux pas accomplir cette destinée et accomplir la volonté de Votre Dieu sur destinée. ton propre nom. You can't fulfill your destiny in your own name, Tu in ne your peux own pas strength. accomplir ta destinée avec ton propre nom et à ta propre force. Amen. Amen. I want to see what happens. This is what happens when you don't understand or you want to do it your own way. Et c'est ça que se passe quand on essaye de faire les choses dans notre propre nom. On va voir. I want to show you. Je vais vous montrer. In Isaiah 14, verse 12, En Ésaïe. is everyone learning? Is everyone with me? Tout le monde est là avec moi, vous suivez? You know, I love teaching the Word of God J'aime bien enseigner la parole de Dieu. because teaching is the cure for unbelief. Parce que enseigner, c'est... pardon? C'est le médecin pour le... I don't know how to say C'est le unbelief. médicament pour le cœur? Unbelief. Ah, c'est le médicament pour la manque de foi. Amen. So, read it here. You can read it in French. Alors, en Ésaïe 14, 12 se dit « Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais des nations. Amen. In another version, it says that you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. It's actually talking about Lucifer. » Quand il parle ici de « Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore », ici, il parle de Lucifer. So it says, Lucifer, how you fell from heaven. Ici, il dit « Ah, mais comment t'es tombé du ciel, Lucifer ?» And Lucifer is actually the name of the enemy. Et Lucifer, en fait, c'est le nom de l'ennemi. But guess what? Mais devinez, This is the only time in the Bible where his name is mentioned. c'est la seule fois dans la Bible où son nom est mentionné. So when he fell from heaven, Alors quand il est tombé du ciel, he lost his name, il a perdu son nom. meaning he lost his power and his authority. C'est-à-dire qu'il a perdu sa puissance, enfin, son pouvoir et son autorité. Hey, did you know that Lucifer means the shining one? Et si vous ne savez pas, Lucifer, ça veut dire celui qui brille. So he used to shine, Alors, avant, il brillait. but now he lost his name, he lost his power, he lost his identity. Now what is he? He's a representative, he's a symbol of darkness. Alors, il a perdu sa puissance, son autorité, son identité. Il était celui qui brillait. Et maintenant, il est qui? Il est le prince des ténèbres. Amen. And what did Jesus call you as a child of God? Et c'est quoi que Dieu t'a appelé en tant que fils He de said, Dieu? you are the light of the world. Il vous a dit, vous êtes la lumière du monde. That's why Satan hates you. Et c'est pour cela que l'ennemi, il te déteste. Because when Jesus said you are the light, Satan is like, man, that's what I used to do. Et quand Dieu il te dit, tu es la lumière, Satan, il s'est dit, ah non, mais attends, c'était moi ça. He's jealous of you. Bah, il est jaloux de toi. Amen. That's why he hates you, because you now have the responsibility that he used to have. Et c'est pour cela qu'il te déteste. Parce que maintenant, toi, tu as la responsabilité que lui, il avait auparavant. Amen. The Bible calls him in 2 Corinthians 11:14. La Bible dit en 2 Corinthiens 11, 14, « Et ce n'est pas étonnant, car le Satan lui-même se transforme en ange de lumière. » En anglais, c'est écrit, il se déguise. No wonder for Satan himself masquerades as an angel of light.
Il se déguise comme un ange de lumière. So he's still trying to pretend Du coup, ça veut dire qu'il essaye encore de faire semblant, to be and do what he used to be, d'être et de faire ce qu'il faisait auparavant, to deceive you and destroy you. pour essayer de vous amener dans le mauvais chemin et de vous détruire. But that's what happens when Christians don't know and understand the power of the name of Jesus. Et c'est là le danger quand les chrétiens ils ne comprennent pas le pouvoir du nom de Jésus. If you don't understand the power and the authority of Jesus, you will begin to pretend. Si tu ne comprends pas le pouvoir et l'autorité du nom de Jésus, tu vas commencer à faire semblant, à te déguiser. Amen. But I'm here today to share with you that you bear the name of Jesus. You have it. You have inherited it. Mais en fait, je suis là ce matin pour vous dire que vous êtes porteur du nom de Jésus. Vous l'avez en vous, c'est votre héritage. Amen. You carry power. You carry authority. Toi, tu portes de la puissance. Toi, tu portes de l'autorité. Amen. 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 You have power. You have authority. Tu as la puissance et toi, tu as l'autorité. Sickness is not your portion La maladie n'est pas un poison pour vous. because sickness is a name. Parce que la maladie, c'est un nom. If you stay in sickness too long, that sickness becomes your identity. Si tu restes pendant trop longtemps dans la maladie, cette maladie devient une partie de ton identité. That's why sometimes people in the Bible, they didn't have a name. They were just called the woman that struggled with blood for 12 years. En fait, c'est pour ça que dans la Bible, souvent, les gens, ils n'avaient pas de nom, mais c'était la femme qui saignait pendant plusieurs années. Eh? Her sickness became her identity. Sa maladie est devenue son identité. But when she got in touch with the name of Jesus, Mais alors, une fois qu'elle a pu venir en contact avec la parole de Jésus, with a power and authority that is above every other name, avec le pouvoir et l'autorité qui est sur tout autre nom, her situation changed. sa situation a changé. Amen. Amen. Depression is a name. La dépression, c'est un nom. But when depression gets intact with the name that is above every name, Mais quand la dépression gets in touch with the name that is above every Quand la name, dépression vient en contact, à l'encontre du nom qui est sur tout autre nom, then depression cannot stay. du coup, la dépression, elle ne peut pas rester. Amen. Everything we do should be done in the name of Jesus. Tout ce que nous faisons devrait être fait sous le nom de Jésus, With his power, with his authority, and in his character. avec sa puissance, avec son autorité, avec son identité, Amen. son caractère. Amen. That is a Christian life. Ça, c'est une vie chrétienne. Amen. A Christian life is a person that understands, the name of Jesus is on my life. La vie chrétienne, c'est une personne qui comprend que le nom de Jésus est dans ma vie. That's the name that is above every other name. C'est le nom qui est sur tout autre nom. In Philippians 2, verse 9 and 10, we're going to read. En Philippiens 2, verset 10, on va le lire. I really hope people are getting encouraged this morning. J'aimerais bien qu'on puisse tous être encouragés ce matin. Don't let the enemy lie to you no longer. Ne laissez pas que l'ennemi il vous ment encore plus. Don't let him label you with something God never put on you. Ne laissez pas que l'ennemi il vous labellise encore une autre fois. The enemy doesn't know your future. L'ennemi ne connaît pas ton avenir. The only thing he uses to manipulate you, deceive you, is your past. La seule chose qu'il peut utiliser pour te manipuler et t'amener dans le mauvais chemin, c'est ton passé. And also by the way you speak. Et aussi par la façon dont tu parles. If you speak negative or if you keep on confessing an identity that is not yours in Christ, Si vous continuez à dire des choses négatives ou vous continuez à déclarer des choses qui ne sont pas ton autorité en Jésus-Christ, the enemy will he'll not. Always say. l'ennemi il va prendre note de cela. And then when the time comes, he will present you all of these things. When the time comes, the enemy will bring you everything that you've said in the past. He will try to make this your future. Et alors l'ennemi, à un moment donné, il va pouvoir venir, il va venir avec tout ce que tu as dit, toutes ces choses du passé. Il va essayer de te dire cela afin que ça devienne ton avenir. Amen. So it's like how come this sickness is happening? Et alors, il y a des fois qu'on se demande, mais comment ça se fait que j'ai cette maladie? It's because you are confessing the sickness on you. C'est parce que tu étais en train de confesser cette maladie en toi. Amen.
When people say, I'm sick, Et quand les gens ils disent ah je suis malade, you're giving yourself an identity. tu donnes à toi-même une identité. Instead of saying I'm sick, you say I'm healed. Plutôt que dire je suis malade, tu peux dire je suis guéri. And it's even though, because you will still feel the sickness. Et même si tu Sometimes you ressens will encore still cette feel it. maladie, il y a des fois qu'on le ressent encore. But the Bible says we don't live by what we see, we live by what we live by faith. Mais la Bible, elle nous dit, nous ne vivons pas par ce que nous voyons, mais par la foi. Sometimes the identity, like sickness, stays on us so long that we get discouraged once we declare it only one time and then that's it. Il y a des fois que nous déclarons des bonnes choses, mais nous les déclarons une seule fois et on se décourage et on se dit, bah c'est ça. Amen. Health is your portion as a child of God. La santé, c'est la potion pour ce chemin avec Christ. Amen. Health, divine healing, divine health, that's yours. La guérison divine, la santé, ça c'est à toi, définis-le comme tienne. You know, the Bible talks about Israel, when they walked out of Egypt, none of them were sick. Le Seigneur il dit, quand ils sont sortis de l'Égypte, Israël, eux, ils n'étaient pas malades. And that's the Old Testament. Et ça, c'est l'Ancien Testament. We are living in greater promises today. Aujourd'hui, on vit dans des promesses encore meilleures. And he wants us to walk in freedom. Et lui, il veut que nous marchons en liberté. Amen. Freedom from sickness. De la liberté de la maladie. Freedom from sin. La liberté de tout péché. Amen. That's what Jesus freed us from. Et c'est de cela que le Seigneur il nous a That's what the libérés. name of Jesus freed us from. Et c'est de cela que le nom de Jésus il nous a libérés. He freed us from the penalty of sin. Il nous a libérés de la du salaire du péché. Okay? You're not going to pay for your sin no longer because the name of Jesus took it. Toi, tu ne vas pas payer encore plus longtemps pour le salaire du péché, étant donné que Jésus a déjà payé pour cela. Amen. You are free from the power of sin. Tu es libre du pouvoir du péché. Amen. Amen. No, stop letting sin dominate your life. Il faut arrêter de laisser que le péché il domine ta vie. The reason why sin dominates you is because you don't understand your identity in the name of Jesus. La raison pour laquelle The reason why you sin is because you don't understand your identity. la raison pour laquelle nous pouvons pécher, c'est parce que nous ne comprenons pas notre identité en Jésus-Christ. Do you think it's possible to stop making mistakes? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'arrêter de faire des erreurs? Do you think it's possible to stop sinning? Vous pensez que c'est possible d'arrêter de pécher? Tout le monde be like, hey, le pasteur. Et tout le Vous monde dites est quoi là, là-bas? ah, Non. qu'est-ce que les pasteurs ils disent? Ah bah dis donc. No? The Bible says that you are a new creation. La Bible dit que nous sommes des nouvelles créatures. New creation. Nouvelles créatures. When you were born again, you didn't bring the old nature into the new nature. Quand tu es né à nouveau, tu n'as pas pris cette ancienne nature dans ta nouvelle créature. No, God gave you a brand new identity. Non, le Seigneur, il t'a donné une nouvelle identité. Amen. Stop trying to carry your past into your future. Arrêtez de prendre de vos bagages du passé et l'amener vers l'avenir. What you're trying to do is trying to bring all those identities that the devil has put in your life and trying to bring it into your new Ce que identity. vous êtes en train de faire, c'est que vous essayez de prendre toutes ces identités que l'ennemi l'avait mis dans ta vie et l'amener vers l'avenir de nouvelles créatures avec Dieu. That's why we struggle with sin. Et c'est là que nous galérons avec le péché. Because as a Christian, sin is your past. Parce qu'en tant que chrétien, le péché, c'est notre passé. It is not your identity. Ce n'est plus ton identité. And it's not in your future. Et c'est pas dans ton avenir. So it shouldn't be in your life. Ça- So it shouldn't be in your life. alors tu devrais être dans ta vie. So it shouldn't be. Alors cela, les péchés, ils devraient plus être dans ta vie. Okay? Now you're like, how? How can we stop sinning? Tell me, pastor, tell me. Et alors tu es là, d'accord, mais comment j'arrête de pécher? Dis-le-moi, pasteur. Dis-moi. Dis-le-moi. Tell me. Two simple things. Deux choses simples. Live by faith Vivez par la foi and walk in love. et marchez dans l'amour. And I guarantee you, you will stop sinning. Et je te garantis, tu vas arrêter de pécher. Sin happens Le péché, il se passe because we walk in fear puisque nous marchons dans la peur and we are selfish. et parce que nous sommes égoïstes. That's the two reasons why people sin. C'est les deux raisons pour lesquelles les gens y pêchent. Pride L'orgueil and fear. et la peur. But the cure for those things, we have it in the name of Jesus.
Mais la guérison pour ces deux choses, les clés pour ces deux choses, on a en Jésus-Christ. And that's faith. Et c'est la foi. Amen. That's Amen. faith. C'est la foi. Faith gives you access to his grace. La foi te donne accès à sa grâce. Amen. You cannot receive his grace until you have faith in what he's done. Tu ne peux pas recevoir sa grâce si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, en ce Amen. qu'il va faire. Now, I'm not saying to be perfect. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être parfait. All I'm saying is just to be who Christ has called you to be. Alors, tout ce que je vous dis, c'est d'être ce que Jésus t'a appelé à être. Amen. Amen. Jesus said, Matthew 5, verse 48, he said, be perfect as your Father in heaven is perfect. Jésus, il a dit à Matthieu, soyez saints comme Dieu, il est saint. Amen. And the Bible says that he will never give you something that you cannot handle. Et la Bible nous a dit que Dieu ne va jamais nous donner quelque chose que nous ne sommes pas capables de gérer. That means he won't ask you to be perfect if you never had the ability to. Alors, il ne vous demanderait jamais d'être parfait si vous n'avez pas la capacité de l'être. He wouldn't ask you to be free from sin if you never had the ability to. Il ne te demanderait jamais d'être libéré du péché si tu n'avais pas les capacités pour l'être. But he gave us the name that is above every name. Mais l'important, c'est qu'il nous a donné le nom sur tout autre nom. And it's not by your power in your name, but the power in his name that it's possible. Et que ce n'est pas par ton nom, mais par son nom que tout est possible. Amen. Amen. Jesus. Many times we just say, and we think it's a humble statement. We say, I'm just a sinner saved by grace. En fait, il y a des fois, et on pense que c'est suis un de pécheur. toute humilité. Ah, je suis un tout petit pécheur dans le nom de Jésus. That's why you keep on sinning, because you're declaring, I am a sinner still. Mais c'est pour cela qu'on continue de pécher, puisque nous déclarons que nous sommes encore un pécheur. No, you are the righteousness of God. Non, tu es dans la justice de Dieu. You are a new creation with no past, Non, tu es une nouvelle créature sans aucun passé. a holy vessel Un nouveau vase that God wants to use and fill on a daily basis. que le Seigneur il veut utiliser et remplir tous les jours. Jesus, God wants to use your life. Dieu, il t'appelle, il veut utiliser ta vie. He can only use a vessel that is totally surrendered to him. Il ne peut utiliser qu'un vase qui est complètement donné et rendu à lui. And wants to use his name and not their own name. Et il veut utiliser Son nom. son nom et pas d'autres noms. Amen. When you use his name, you have the character of God backing you. Quand tu uses son nom, tu utilises le caractère de Dieu qui vient te supporter. Amen. Before Jesus was dying when he was dying on the cross, when he got arrested, Vous savez, quand Jésus il était en train de mourir à la croix, quand il était prisonnier, and then the disciples were getting angry. They're like, "Oh no, touche pas mon sauveur." et quand les disciples ils étaient en colère, ils disaient, non, touche pas mon sauveur, don't touch my savior. Jesus said, "Hey, don't worry, t'inquiète mon gars, les gars, arrête." He said, you know, I have a legion of angels Et vous that can come savez, for my help. Jésus il a dit, mais non, t'inquiète, moi j'ai une légion d'anges qui peuvent venir m'aider. Hey, so when you walk in the name of Jesus, Alors quand vous marchez dans le nom de Jésus, you have the backing of heaven with you. vous avez tous les ciels qui viennent vous donner du support. Hey, when Jesus prayed, he said, let your will be done on earth as it is in heaven. Quand Jésus vous a dit de prier, il a dit que la volonté de Dieu soit faite en terre comme aux cieux. Amen. So our responsibilities as Christians, as children of God, is to bring heaven here. Alors notre responsabilité en tant que fils de Dieu, c'est d'amener les cieux ici. And the only access from bringing heaven here is in the name of Jesus. Et le seul accès de pouvoir amener le cieux ici, c'est à travers du nom de Jésus. Because in the name of Jesus, the heaven, the character of God is backing that. Parce que dans le nom de Jésus, les cieux et le caractère de Dieu et Jésus vient avec nous. Amen. The power of the name of Jesus. La puissance du nom de Jésus. When Jesus was getting ready to go, he said that you can do greater works than I. Vous savez, quand Jésus il s'apprêtait à partir, il a dit que nous, toi, tu pouvais faire de plus grandes choses que lui-même. You. I'm not saying that you're Toi. greater than Jesus, Je ne suis pas en train de dire que toi, tu es plus grand que Jésus. but I'm saying that you can do greater things than what he did in just 3 years. Mais je suis en train de dire que toi, tu peux faire des choses encore plus grandes de ce que lui, il a fait pendant 3 ans. Amen.
There's nothing. Every knee shall bow. I was up to that verse in Philippians 2, verse 9 and 10. Alors, on peut voir dans les versets de Philippiens. Are you learning here today? Est-ce que vous apprenez quelque chose ce matin? Alors, en Philippiens 2, 9 à 10, ou à 11, c'est dit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Every knee shall bow. That's talking about every sickness shall bow to the name of Tout Jesus. genou fléchit, ça veut dire que toute maladie fléchit le genou. Anxiety will bow to the name of Jesus. Toute anxiété fléchira son genou vers Jésus. Depression will bow in the name of Jesus. Toute dépression fléchira le genou au nom de Jésus. All the works of the enemy will bow in the name of Tout Jesus. travail de l'ennemi fléchira le genou devant Jésus. Amen. So we got to understand this is our heritage. This is what God has given to us. Alors, The nous name devons- that is above every name. Nous devons comprendre que celui-ci, c'est notre héritage, que nous devons fléchir le genou au nom de Jésus. Can you just play some keys at the back there? Je sais pas s'il écoute le message. Non. Just some keys as I bring this to a close here. On va finir bientôt le message. When Satan fell from heaven, Quand Lucifer il est tombé des cieux, he lost his name. il a perdu son nom. So today he's roaming around with no name. He's nameless. Et alors aujourd'hui, il marche sans nom, So without no power, no authority. sans aucune puissance, sans aucune autorité. He only has a job description. He doesn't have a name. La seule chose qu'il a, c'est une description de travail, mais il n'a pas un nom. He deceives. He manipulates. Il nous trompe, il manipule, He is the author of lies, not truth. il nous offre des mensonges et pas des vérités. Amen. Amen. There's nothing that the name of Jesus can cure. I mean, there's nothing that there's nothing that can stop the name of Jesus. Il n'y a rien qui ne peut arrêter le nom de Jésus-Christ. Amen. If we just believe that his name is all powerful, Si nous croyons que son nom est tout-puissant, if we believe that God can do a work in you, si nous croyons que Dieu il peut faire un travail en nous, you know, me standing here today is not by my own efforts. It's just the grace of God. vous savez, moi, ici aujourd'hui, c'est pas par mes propres efforts, c'est par la grâce de Dieu. That's why I'm just like, my goodness, I'm so thankful. Like we sang this morning, thank you, Jesus. Et c'est pour cela que je suis tellement remerciant. Je peux venir ce matin et dire merci Seigneur, merci Jésus. Because I've understood the name of Jesus, C'est parce que j'ai compris le nom de Jésus. that it's all about him, not me. Que c'est tout par rapport à lui et pas par rapport à And I moi. let him guide me Et que je ne vais pas le laisser le passé ou l'ennemi me conduire. to walk in my destiny. Je vais laisser que le Seigneur, lui, me conduise dans ma destinée. And that's how I got here today. Et Traveling and preaching the gospel. Et c'est grâce à cela que je suis ici aujourd'hui, que je peux voyager et aller dans ce chemin en train de prêcher l'évangile. You know, I grew up in a violent home. Father was alcoholic. He was violent with my mother. Vous savez, moi, je suis grandie dans une maison où il y avait beaucoup d'agressivité. Mon père, il était alcoolique et And I grew up with so much hatred towards what my father did. je suis grandie vraiment avec beaucoup de haine envers tout ce que mon père il faisait envers ma famille. And so I grew up with this hatred. Et je suis grandie avec cette haine. And it would have been easy for me just to live with this Et anger. cela aurait été facile et très simple pour moi de vivre toute ma vie avec cette haine. But until I had an encounter with Jesus Mais jusqu'à que j'ai eu cette rencontre avec Jésus and I surrendered my life to Jesus, et que je lui ai rendu toute ma vie, that he was able to transform qu'il a été capable de transformer my heart mon cœur and to forgive my father for what he's done. afin que je puisse pardonner mon père pour tout ce qu'il avait fait. Today my father is born again and he serves the God and he serves the Lord.
Aujourd'hui, mon père, il est né à nouveau et il sert le Seigneur. I'm the first one in my family to accept Jesus in my life. Moi, j'étais le premier de ma famille à accepter Jésus dans ma vie. Because I understood the name of Jesus, I broke the generational curse on my family. Parce que moi, j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai arrêté toute malédiction générationnelle dans ma famille. Sometimes, just because you grew up in a poor family, don't let poverty come out of you. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes grandi dans la pauvreté que vous devez permettre que la pauvreté sorte de vous. Just because you grew up in a violent home, don't let anger come out of you. Ce n'est pas parce que vous êtes grandi dans une maison violente que vous devez laisser sortir de la violence et la rage sortir de vous. Because in the name of Jesus, Parce que dans le nom de Jésus, everything will bow. toute chose fléchira le genou. Amen. Amen. So maybe some people are here today. You've had a very dark and very hard past, very hard life. Et vous savez, certains parmi vous, peut-être vous avez eu un passé très très dur. I want to share this word of comfort for you. Je veux vous partager cette parole de réconfort. Jesus loves you. Jésus, il t'aime. He loves you as you are. Il t'aime comme tu es. And he wants to change you into the image of the Father. Et il veut changer en toi. Il veut transformer cette image à celle du Père. If you're in this place, you want to give your life to Jesus. Si tu es dans cet endroit aujourd'hui I want you avec to nous lift et your que tu hand. veux donner ta vie à Jésus, j'aimerais bien que tu puisses lever ta main. Or if you're in this place and you have backslidden and you want to recommit your life, Et si vous êtes ici et que vous avez marché plutôt en marche arrière dans votre foi et dans notre chemin avec Jésus, je veux et que vous voulez reprendre les choses en main. today is your day. Aujourd'hui, c'est ton jour. There is nothing that can contain your destiny Il n'y a rien, if you just put your faith in Jesus. il n'y a rien qui peut freiner ta destinée si tu mets ta foi en Jésus. So if every eye is closed, Maintenant, avec tous les yeux fermés, if I'm speaking to you, si moi je parlais à toi maintenant, I want you to lift your hand. j'aimerais bien que tu lèves ta main. What a beautiful name. Quel nom merveilleux. If you're in this place, you want to give your life to Jesus or you want to rededicate your life to Jesus, Si tu es ici aujourd'hui et que tu veux donner ta vie à Jésus, ou que tu veux redédier ta vie à Jésus, lift your hand high. lève ta main bien haut. And I want to pray with you. Et moi, je veux prier avec toi. And for those that lifted their hands, come to the front. Et ceux qui ont levé les mains, si vous pouvez venir vers devant. Come to the front. I want to pray for you. Venez ici devant. Je veux prier pour vous avec tous les yeux fermés.